Bonjour et bienvenue à notre réflexion du jour. Je m'appelle Oyenga. Aujourd'hui, nous allons explorer un élément si omniprésent qu'on en oublie sa puissance, l'air. Pour illustrer sa force, écoutons l'histoire d'Anna. Imaginez une ville figée sous une chaleur étouffante. Anna court dans les rues étroites, le souffle court. Elle sent l'air vibrer autour d'elle, presque palpable, chargé d'un danger imminent. Des sirènes lointaines percent le silence, mais personne ne semble les entendre. Le vent joue avec les papiers et les feuilles mortes, les dispersant comme des messages invisibles. Au milieu de ce chaos, Anna inspire profondément. Elle sent la force de l'air emplir ses poumons, un carburant vital. Au coin d'une place, elle aperçoit un jeune garçon qui suffoque, piégé par les fumées d'un incendie. Sans une once d'hésitation, elle se précipite et l'attrape par le bras. Dans cette ville en panique, l'air porte chaque cri, chaque souffle, chaque once de peur. Un peu plus loin, sur un balcon, un homme nommé Marco est paralysé par la terreur. Les flammes lèchent les murs. La chaleur est insoutenable. Mais l'air circule encore, porteur d'un mince espoir. Anna et le garçon qu'elle a sauvé atteignent un escalier de secours. C'est l'air qui semble les guider, leur insufflant l'énergie de continuer. Chaque respiration devient un effort, un rappel puissant de la vie qui refuse de s'éteindre. Encouragé par leur fuite, Marco les suit. Il inspire, expire, sentant la liberté revenir avec chaque bouffée d'air frais. Enfin, ils atteignent la rue, tous les trois, haletants mais vivants. L'air, leur guide silencieux au milieu du chaos, a été leur fil conducteur. Sans bruit, sans éclat, mais avec une puissance tranquille. Anna s'arrête, elle lève les yeux au ciel et sent le vent caresser son visage. Chaque souffle qu'elle prend est une affirmation. Elle existe, ils existent. La vie reprend son cours au rythme de leur respiration. Marco esquisse un sourire pour la première fois depuis des heures. Le petit garçon, libéré de la peur, inspire profondément et se met à rire. Ils ont traversé le danger, portés par ce souffle invisible et pourtant si essentiel. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale. L'air n'appartient à personne, et pourtant, il unit tous les vivants. Chaque respiration est un miracle discret que l'on oublie bien trop souvent. Parfois, le simple fait de respirer devient une victoire silencieuse. L'air nous enseigne la légèreté, la patience et le courage. Il nous rappelle que la liberté, même fragile, est un cadeau précieux. En respectant ce souffle, en le partageant, nous découvrons la véritable force de la vie. L'air est invisible, mais il est partout. Il nous entoure, nous porte, nous fait vivre. On ne le voit pas, mais on le ressent à chaque instant. L'air, c'est la liberté même. Il circule sans frontières, caresse les visages, emporte les parfums et fait danser les feuilles. Il est le souffle du monde. Chaque inspiration est une preuve silencieuse de notre existence. L'air purifie, rafraîchit, fait chanter la nature. Il est à la fois douceur et puissance, calme et tempête. Quand il manque, la vie s'étouffe. Quand il est là, tout respire. Il est ce lien invisible qui nous connecte à l'univers tout entier. On ne possède pas l'air, on le partage. Chaque respiration est un miracle, un rappel de la fragilité et de la beauté de la vie. Dans chaque souffle, il y a une étincelle d'espérance et de renaissance. Merci de nous avoir rejoints pour cette réflexion. N'oubliez pas de prendre un instant, juste pour respirer. Si ce message vous a touché, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. À très bientôt.